Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve sur canalturf.com. On va parler du programme de ce mercredi 2 avril avec un quintet plus qui aura pour cadre l'hippodrome d'Angers et qui s'adresse aux trotteurs. Nous l'évoquerons dans la première partie du programme. Dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur à vous indiquer, des informations à vous transmettre, puisque j'ai pu m'entretenir notamment avec des entraîneurs ayant des partants pour cette réunion angevine. Je vous invite également à liker ce programme et le partager via nos supports sociaux. Donc pour ce Grand Prix Angers-Loire Métropole, une épreuve de groupe 3, épreuve de qualité, je ferai confiance à un local, le numéro 16, Hino du Lupin. Hino du Lupin qui fait partie des meilleurs hongres trotteurs hexagonaux. C'est un cheval qui est un habitué de la victoire. Il en compte en effet 22 en une trentaine de courses courues. Sachez également qu'il n'a pas couru depuis le mois de janvier, mais sa préparation a été axée sur ce rendez-vous numéro 16, Hino du Lupin. Je lui opposerai le numéro 13, Ibiki de Well, autre trotteur de premier plan, un cheval dur à l'effort qui n'a besoin de personne. Il est confirmé dans les quintets, il compte en effet 4 victoires et autant de places dans les 5 premiers en une dizaine de quintets courus. Sa course de rentrée à Caen est bonne, il mérite lui aussi un très large crédit, c'est le numéro 13, à savoir Ibiki de Well. J'ai ensuite placé le numéro 3, Imperator Della, qui n'a rien à leur envier à mon avis, mais le cheval n'a qu'une seule course de rentrée dans les jambes, c'était dernièrement Ferré à Argentan. C'est un cheval qui aime animer les courses, il est dur à l'effort, il affiche 8 succès obtenus rien qu'au cours de l'année 2024. À mon avis ici, pour ce bon droitier, il peut les emmener loin, mais j'ai préféré le retenir en 3e position, de par le fait qu'il n'ait qu'une course dans les jambes. Ensuite, j'ai retenu le numéro 10, Hibiscus Sutton, un cheval de qualité. Il s'est distingué notamment à l'automne dans les étapes du GNT à Saint-Galmier à Toulouse qu'il a remporté. Preuve de son efficacité corde à droite. C'est un cheval qui a remporté 4 quintets déjà. 4 quintets figurent à son palmarès. On garde. C'est un candidat aux premières places. Ensuite, pour les accessibles, je me fierai du numéro 4, June, seule jument de 6 ans au départ de cette course. Elle s'est surtout distinguée au trot monté au cours des derniers mois. Elle reste d'ailleurs sur sa 5e place dans le Prix des Centaures. Mais sachez qu'elle compte également 4 victoires au trot attelé. Mieux vaut donc s'en méfier. Le 2 Gai Matin, après plusieurs sorties infructueuses, vient de manifester un regain de conditions en sont classés en 2e d'un quintet à Caen. L'opposition est plus relevée, mais Jean-Michel Bazir est aux manettes. On garde pour une place. Tout comme le 12, Greco Bello fait preuve d'une belle constance. Il a 9 ans, mais il est toujours un gambe. La preuve, lors de ses 11 derniers parcours, il a signé 10 podiums. Il vient de remporter un quintet plus à Laval. Cette fois-ci, l'opposition est plus relevée. Mais au regard de son degré de forme actuel, une place peut lui revenir, le 12 Greco Bello. Attention également au numéro 7, Hasard d'érable, qui reste sur des sorties infructueuses. Mais n'oubliez pas que le cheval est confirmé dans les quintets. Il a couru 11 événements pour déjà 6 podiums, dont 2 succès. Donc à mon avis, il sera imprudent de l'écarter d'un simple revers de la main. Le numéro 7, Hasard d'érable, pour une éventuelle 4e, 5e place. En cas de partant, attention, numéro 6, Helios Si. Résumé chiffré, 16, 13, 3 et 10, devant le 4, le 2, le 12 et le 7. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. On passe aux coups de cœur et aux informations pour ce mercredi concernant Angers, la réunion principale. Dans la 3e, attention, 306, Mister Charm, un cheval qui a prouvé à diverses reprises qu'il avait la pointure d'une course comme celle-ci. Il a pour lui également son expérience. Je lui poserai principalement le numéro 1, Mamoudrai, qui a débuté corde droite par une 3e place récemment à Fougères. C'était sur l'herbe. Et le numéro 12, c'est Madison Seven, un inédit qui fait l'objet de bruits assez favorables. 306, 301, 312. Concernant Stéphane Prioul, il m'a parlé en bien du 407, la môme de KO. Sa protégée lui a de raison, puisqu'elle vient de s'imposer à Caen. Il en escompte une confirmation, même si elle doit ici s'affronter à plus forte partie. Attention également au numéro 2, Lovely Jim, irréprochable depuis le début de l'année, et le numéro 6, Loyalty, qui avait remporté sa dernière sortie sur un tracé corde à droite. Donc la 4e, 407, 402, 406. Concernant Danny Stower, son interview sera également disponible sur canalturf.com. Il présente le 608 Coriolis de Ziet, c'est un bon cheval, un cheval de qualité. Il a effectué une bonne course de rentrée, mais il a déçu dernièrement, sans vraiment de réelles explications. Sachez que le cheval est bien au travail, il est souple, il donne entière satisfaction.
Il est en retard de gain selon son moteur et ici, à la faveur de ce bel engagement en tête, il peut parfaitement refaire parler de lui et disputer les premières places, le 608 Coriolis de Ziet. Je lui opposerai principalement des chevaux du deuxième échelon, le 16 Kelio Tselnan, qui est bien engagé, qui est au mieux, et le numéro 15 Cador d'Urville pour sa régularité. J'ai pu discuter également avec Vincent Seguin qui présente lui Kéros du Perche, un Kéros du Perche qui vient de gagner, qui s'attaque ici à plus forte partie, qui visera une place. Les préférés 608, 615, 616 et éventuellement le 602. Concernant Dominique Le Faucheux, là aussi, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec lui dernièrement. Il était confiant la dernière fois que son cheval a couru remonté, le 706 Ivanoé Duclos. Son cheval lui a donné raison puisqu'il reste maintenant sur 3 victoires au trot monté. Ses 3 dernières sorties sous la selle ont été couronnées de succès. Il devrait pouvoir répéter, même s'il trouvera sur sa route des plus jeunes, le 710 Just in Love et le numéro 15 Julou, qui à mon avis seront ses principaux opposants, 706, 10 et le 15. Concernant Compiègne, rapidement, Réunion 3, dans l'épreuve, le prix journaliste, j'aime beaucoup le 406 Camaro Duez, cheval de premier plan, il a gagné en plat, il a gagné sur les haies, il avait gagné notamment le prix Léopold Dorsetti en fin d'année dernière sur cette piste de Compiègne, et sa course de rentrée, toujours à Compiègne, a été gagnante, c'était au mois de mars. Donc le 406 Camaro Duez, confirmation attendue. Il devrait se retrouver aux prises avec le 405. C'est Game Ostrom qui vient de s'adjuger le prix solitaire, là aussi, sur cette piste de Compiègne. Donc 406, 405, mes deux préférés dans ce 4e rendez-vous à Compiègne, Réunion 3. Petit mot également sur la protégée d'Étienne Landinier, c'est le 603 Ornithine, irréprochable en 2 sorties, première, deuxième. Elle est estimée au sein de l'écurie, elle doit affronter les mâles, mais à mon avis, elle a le niveau pour les regarder droit dans les yeux. C'est Ornithine dans la 6e à Compiègne, Réunion 3. Voilà pour les infos de ce mercredi. Excellente journée à tous, très bon jeu. N'oubliez pas de partager ce programme, de le liker via nos supports sociaux. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.